tu as besoin de son esprit. Laisse son esprit te remplir et te contrôler. Fais toute la place à l'Esprit de Dieu. Cet esprit est en train de guérir ton corps, de guérir les corps de tous les frères et sœurs, où qu'ils soient maintenant. Tous ceux qui s'attendent à Dieu pour leur guérison. Tous ceux qui s'attendent à Dieu pour leur délivrance. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre actuellement dans leur vie. Remercie le Seigneur, l'Esprit, le Saint-Esprit, qui te remplit maintenant. Dis-lui que sa présence te fait du bien. Présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ta présence, Seigneur, me fait du bien. Et ton esprit est là. Dieu est amour et son esprit est amour. Ta présence nous fait du bien. Dieu est saint et son esprit est saint. Et ton amour est là. Dieu est vérité et son esprit est vérité. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent mon Père travaille. L'Esprit de l'Éternel est un esprit de travail. Et ton esprit est là. Dieu est juste et son esprit est juste. Ta présence Oui, ta présence, Seigneur. Fais du bien à ton église, fais du bien à ta famille, fais du bien à ta maison, fais du bien à ce pays que tu t'es choisi en cette fin de temps pour y révéler ta gloire. Merci Seigneur de ce que tu as accompli, ton dessein, par ton esprit. ton esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous te donnons libre cours. Agis dans nos vies, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps. Agis, Seigneur, dans l'Église, dans son ensemble. Nous prions que l'on puisse voir que la prière sacerdotale de Jésus-Christ notre Seigneur a été exaucée par notre Père Céleste. À toi seul la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons continuer à voir quelques-unes des caractéristiques, les essentiels de l'Église de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons voir l'Église de Jésus-Christ comme une famille. Alléluia. Je crois que tout le monde sait ce que c'est qu'une famille. N'est-ce pas? C'est quoi une famille?
C'est quoi une famille? Même si on n'est pas père, même si on n'est pas mère, au moins on est fils, on est enfant, on est fille. Donc tout le monde peut me dire ce que c'est qu'une famille. Ah. Qui veut m'aider? Frère Espoir, c'est quoi une famille? Amen. Quand nous regardons dans le dictionnaire, on nous dit que la famille est un ensemble de personnes ayant un lien de parenté, comme le disait le frère Espoir. C'est un groupe d'individus ayant des traits de caractère communs. J'ai pris quelques-unes définitions seulement, je n'ai pas pris toutes les définitions. Le terme latin fameux veut dire esclave domestique. Un mot que les hommes modernes n'aiment pas. Esclave. Un mot que moi j'aime beaucoup parce que moi je suis esclave. Je suis esclave de mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis esclave du Saint-Esprit qui me conduit. Je suis esclave de la vérité. Et la famille désigne l'ensemble des personnes esclavagisées par un même homme. Qui sont ceux qui sont esclavagisés par Jésus-Christ ici? Mais il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas encore. Alléluia. Si nous sommes esclavagisés par Jésus-Christ, alors nous sommes sa famille. N'est-ce pas? Pour le juriste Gaius, la familia désigne une part d'héritage qui se lègue par testament. La familia désigne une part d'héritage léguée par testament. Je crois que les adultes parmi nous ont déjà reçu leur part d'héritage de leurs parents, de leurs pères et mères. Est-ce que c'est vrai? Personne ici n'a reçu d'héritage de son père. Toi, tu as reçu? Ok. Bon, de toutes les manières, si tu n'as pas reçu ou pas, une fois que tu es ici, tu as un héritage qui t'est destiné. Et cet héritage t'a été garanti par testament. Il y en a même combien? 2. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qui est une seule alliance. Et ce testament qui te lègue une part d'héritage a été scellé par le sang de Jésus-Christ. Pour les Romains, la familia était donc un organisme social dirigé par le père de famille qui se voyait reconnaître sur la femme, les enfants et un certain nombre de personnes esclavagisées un pouvoir de les faire mourir. C'est ça la famille. Et quand Anne priait, après que Dieu lui ait exaucé sa prière, elle a dit, dans la doxologie, l'Éternel fait vivre et l'Éternel fait mourir. Il n'y a que celui qui puisse donner la vie, qui puisse aussi l'ôter. Quelqu'un qui ne peut pas donner la vie et qui l'ôte
même le monde le juge et le met en prison pour très longtemps. Très, très, très longtemps. Dans le temps, quand tu tues quelqu'un, on te tue toi aussi. Pardon? Non, je parle du monde. C'est maintenant qu'on est en train de supprimer, d'abroger la peine de mort dans plusieurs pays. Dans le temps, tu tues quelqu'un, on te tue. Simple. C'est le droit positif. OK, bon, on ne va pas faire les juristes ici. Donc, si tu dois appartenir à la famille de Dieu, qu'est l'Église, il n'y a qu'une seule manière. Laquelle? Il faut naître de nouveau. Alors, ce matin, avant de continuer, je pose cette question à chacun d'entre nous. Peu importe le nombre d'années que tu as fait sur des bancs d'église, sur des chaises d'église, es-tu né de nouveau? Né de l'Esprit? Né de Dieu? Pour avoir part à la nature divine? Non, je ne dis pas, OK, est-ce que tu es membre du MSR? Il y a des gens qui sont membres du MSR qui ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas de ça que je parle. Frère Ézéchiel, est-ce qu'il y a un registre des membres du MSR? Non, il n'y en a pas. Non. Nous voyons des frères et des sœurs. Il y a certains qui sont tellement religieux que quand on dit il n'y a pas de liste de membres, ils disent alors là, donc c'est pas sérieux ici. Il y a des gens qui vont se faire baptiser, ils attendent lorsqu'on leur délivre un certificat de baptême. N'est-ce pas? Où est-ce que c'est écrit? Est-ce que Jésus-Christ a dit, ceux qui se feront baptiser se feront délivrer aussi des certificats de baptême? Ça, c'est le monde. OK? Est-ce que Jésus-Christ a délivré un certificat de baptême aux disciples qui l'ont suivi? Pourquoi moi je vais le faire? Parce que je suis plus intelligent que lui. Certificat de mariage. Qui sont ceux qui sont mariés au MSR qui ont reçu un certificat de mariage? Hein? Le monde donne des certificats de mariage, le monde les déchire. C'est ça, non? Annuler. On annule le mariage ou bien on prononce le divorce. Ce que nous faisons en présence de Dieu, nous devons le prendre au sérieux. Amen. Es-tu né de l'Esprit? Si tu ne l'es pas, à la fin du culte, viens voir les frères ici. Ils vont t'aider. Ils vont être tes accoucheuses, tes accoucheurs. Tu vas connaître cette nouvelle naissance et tu seras enregistré dans la famille de Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens 2, verset 19, selon le semeur, nous lisons, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes citoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le sauveur de ton âme, il n'y a plus de protocole. Tu es devenu membre de la famille de Dieu. Membre de quelle famille? Pas de la famille du MSR.
Pas de la famille de l'île de Pentecôte internationale. Membre de la famille de Dieu. Comme tu es membre de la famille Abressé, membre de la famille Bodjahon, c'est ce que tu as été avant. Mais dès que tu nais de nouveau, tu deviens membre de la famille de Dieu. Alors, une question se pose. Est-ce qu'une seule personne peut appartenir à deux familles à la fois? Aidez-moi. Aidez-moi. Hein? Non? Non. Non. Est-ce qu'on peut être membre de deux familles à la fois? Ok. Si mes frères et sœurs me disent qu'on ne peut pas être membre de deux familles à la fois, alors pourquoi tenir tant à des traditions de vos familles biologiques? Puisque si vous continuez, si vous allez à la maison, que vous consultez le dictionnaire, on va dire les clans sont des familles, etc. Bon, on me dit qu'on ne peut pas être membre de deux familles à la fois. Alors pourquoi vous tenez tant aux traditions de vos clans? Il y a des Kotabenoué. Pourquoi? Répondez-moi. Pourquoi tu es mariée, femme? Tu sais que, en tant que chrétienne, tu deviens un seul corps avec ton mari. Allô? Et pourquoi tu te comptes encore comme membre de la famille de ton père? Et quand on convoque une réunion dans cette famille, tu y vas quelquefois sans même en parler à ton mari. Donc, parce que tu fais ça, tu penses qu'on peut être chrétien et togolais. On peut être chrétien et africain. Donc, il y a des réalités africaines que je dois encore maintenir. C'est ça. On vous trompe. Ceux qui vous disent retournons à nos sources, c'est qu'ils ne comprennent rien à rien. Parce que, au lieu de retourner à des sources et être seulement quelque part sur le parcours de la généalogie, pourquoi ne pas aller à la vraie source? Hein? Pourquoi ne pas aller à la vraie source? Quand vous prenez la Bible, qu'on vous refuse, quand vous lisez la généalogie de Jésus, Luc, qui parle à tous les hommes de la terre, arrive jusqu'à Adam, et de Adam, il va à Dieu. Donc ça veut dire qu'on veut vous perdre en chemin parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Vous qui suivez ces histoires de kémisme, qui dans les universités, dans les écoles vous disent le Christ c'est pas pour les Africains, c'est que vous avez perdu la boule. Vous suivez des gens qui ont perdu la boule depuis longtemps. Combien d'Africains, je mets au défi, combien d'Africains peuvent me remonter leur ligne généalogique jusqu'à la 14e génération? Combien? Combien d'Africains peuvent aller jusqu'à la 20e génération? Jusqu'à la 50e? Vous ne savez pas, et vous voulez retourner aux sources au pluriel. Non, moi je suis à la source. Je suis à la source. Et c'est Adam qui a tout foutu en l'air. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu en passant par le second et dernier Adam.
Un aveugle qui se fait conduire par un aveugle finira dans le fossé. Jésus-Christ est la lumière du monde. Suivons Jésus-Christ. Ce ne sont pas ceux-là qui se sont plongés dans l'ésotérisme, qui se sont plongés dans le fa. Fa en hébreu, ça veut dire afan. Afan veut dire moitié. Excusez-moi quand je vais laisser de côté ce qui est l'entièreté, la totalité, et aller vers la moitié. Soyons sérieux. On nous dit que c'est de la bonne mathématique. Qu'est-ce que l'Afrique a transformé avec la géomancie? Qu'est-ce que l'Afrique a transformé avec la géomancie? Soyons sérieux. Soyons très sérieux. L'Afrique a de belles choses à offrir au monde. Et il n'y a pas de gens plus disposés à adorer le vrai Dieu que l'Africain. L'Africain, quand il devient sérieux, l'Africain, quand il est emporté même par la musique, il se baisse. N'est-ce pas? Quand nous dansons, que ce soit Jimevu, que ce soit Akpese, quand ça devient sérieux, on se baisse. On se baisse devant qui? Devant le grand Dieu. Mais l'Européen, quand ça devient sérieux, il s'élève lui-même. Il s'élève lui-même. C'est lui qui est le lui. Ah non, je ne peux pas suivre celui-là. C'est Lucifer qui les pousse. Et l'Africain aujourd'hui veut faire la même chose. C'est quoi ça? Devant le roi, on se baisse. Devant le roi, on se baisse. C'est ça l'Africain. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 11 et 12, la Bible nous dit, et c'est toujours selon le Seigneur, mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. L'Africain aujourd'hui veut être connu comme le partisan du moindre effort. Aussi longtemps qu'il est chez lui, il veut faire le minimum possible. L'Africain ne travaille que quand il sort de son pays. Vous allez en Europe, vous allez en Asie, même à Singapour, ce sont les Noirs qui font les besoins les plus difficiles. Et il rentre chez lui, il fait son pharaon. Quand j'étais encore au secondaire, un Togolais est rentré des États-Unis. Il y a séjourné très longtemps. Il était originaire de Bay. L'hôtel de la paix était encore fonctionnel, très fonctionnel. Quand il est rentré, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il a pris 2 mois. Il a logé à l'hôtel de la paix, dans la suite présidentielle. 2 mois. 2 mois dans la suite présidentielle. Et il rentrait souvent dans le quartier de Bay. Et il a vu un ami, il lui a dit, toi tu es encore là, tu souffres comme ça. Non, je vais t'amener en Amérique. Non, en Amérique, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent aux États-Unis. Il dit, mais je ne peux pas y aller, je n'ai même pas de passeport. Il dit, t'inquiète, je vais te faire ton passeport. Il lui a fait son passeport, il lui a obtenu le visa, il lui a acheté le billet. Ils sont partis. Arrivé à JFK, il l'a dribblé, il est parti. Pourquoi? Parce que s'il le suit, il saurait ce qu'il fait aux États-Unis. Il est hébreu. Comment un hébreu va rentrer dans son pays et loger dans la suite présidentielle pendant 2 mois? À l'époque, la tonne de ciment était à 3000 francs CFA.
Ce qu'il a dépensé en 2 mois à l'hôtel, est-ce que ça n'aurait pas servi à construire une maison? Mais c'est ça l'Africain. C'est ça l'Africain. Mazé. Mazé. Ils ne veulent pas travailler. Mais le Saint-Esprit nous dit à travers l'apôtre Paul que si nous sommes enfants, filles, fils de la maison de Dieu, nous devons mettre comme point d'honneur à vivre dans la paix. Vivre dans la paix. Hein? Nous occuper chacun de ses propres affaires. 3. Gagner notre vie par notre propre travail. Un chrétien qui vit au crochet de l'autre n'est pas digne d'être appelé fille ou fils de Dieu. Alléluia. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. Pourquoi est-ce que ceux qui ne sont pas chrétiens se moquent d'eux? Pourquoi? C'est rien que des paresseux. C'est parce qu'ils sont paresseux qu'ils se rassemblent tous les jours. C'est parce qu'ils sont paresseux qu'ils ne veulent pas travailler. C'est parce qu'ils sont paresseux qu'ils prient. Ceux-là oublient que la prière, c'est la vie. Ce n'est pas juste parler qui est la prière. Car si parler était prière, le Saint-Esprit ne nous ferait pas graver par l'apôtre Paul, prier sans cesse. Parce qu'on ne peut pas être en train de tenir un discours ou de... Avez-vous vu dans un tribunal un avocat qui, pendant qu'il est en train de plaider la cause de son client, est en train de manger? Donc, si prier, c'est prier sans cesse, donc on ne peut même pas manger. On ne peut pas non plus se laver. On ne peut pas faire ses besoins. Donc, la prière est plus que le parler. Donc, le travail même est une forme de prière. Donc, les chrétiens qui ne travaillent pas ne savent pas prier. Je le répète. Ils ne savent pas prier. Ils ont entendu parler de prière, mais ils ne savent pas ce que c'est que la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne, sinon que de Dieu. Tite 1, le verset 7, toujours selon la version Le Semeur. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable. Vous allez dire, mais est-ce que c'est rien qu'à des dirigeants d'église que le frère Dieu s'adresse? Oui. Nous l'avons dit, nous le répétons. Au MSR, nous n'avons que des leaders. Alléluia. Et c'est pour ça que si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, il te demandera des comptes. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. Tu as la responsabilité de la famille de Dieu. Le reste n'est pas important pour nous aujourd'hui. Je dis, tu as la responsabilité de la famille de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à propos de l'Église? Matthieu 23, versets 8 à 11. Matthieu 23, 8 à 11. Vous ne soyez pas appelés rabbi, parce qu'il a dit, les pharisiens, les enseignants de la parole,
aiment se faire appeler rabbi. Ils élarent leur phylactère. Ils aiment recevoir les salutations dans les rues. Ils aiment prier partout. Ils veulent s'asseoir dans les sièges de devant, dans les synagogues. Et il dit, mais vous, ne soyez pas appelés rabbi. Alléluia. Car un seul est votre conducteur. Nous avons un seul conducteur dans l'église. Et ici, à MSC, nous avons un seul conducteur. Jésus-Christ. Et vous êtes tous frères, sœurs. Vous qui trouvez difficile de m'appeler frère. C'est écrit. J'invente rien. Je suis esclave de Jésus-Christ et tout ce qu'il dit, je m'y plie. Vous êtes tous frères. Excusez-moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un quelque part dit on doit l'appeler papa que vous aussi vous devez aller l'appeler papa. Priez, et si Dieu l'a vraiment appelé, s'il est apôtre, appelez-le apôtre. Ne dites pas révérend, dites apôtre. Si Dieu l'a appelé comme prophète, appelez-le prophète. S'il l'a appelé comme évangéliste, appelez-le monsieur l'évangéliste. S'il l'a appelé comme pasteur, dites oh pasteur. S'il l'a appelé comme enseignant, dites enseignant. D'accord? Ne l'appelez pas papa parce qu'il veut être appelé papa. Pourquoi? Parce que si vous l'appelez papa, vous détruisez deux vies. Vous détruisez sa vie et la vôtre. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. D'accord? Dans une famille, il y a combien de pères? Hein? Et continue là. Vous avez déjà fini la lecture, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et des gens vont faire des élucubrations cérébrales pour dire non, ce que Jésus dit ici, là, c'est que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, on doit les appeler pères spirituels. Ça veut dire que Dieu est cher, c'est ça, non? Dieu est esprit. Donc, logiquement, ça veut dire que un seul père spirituel, les chrétiens ont. C'est qui? Dieu. Si Étienne Améi était encore vivant, quand je le rencontre, je n'ai d'autre manière de l'appeler que papa. Parce qu'il est mon papa. Donc, ce n'est pas de ça que le Seigneur Jésus-Christ parle. Donc, c'est de la paternité spirituelle qu'il parle. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre père spirituel. Beaucoup de gens sont venus me voir. Docteur Didier. Parce qu'ils savent que j'ai dit, on ne m'appelle pas père, papa. Docteur Didier. Dieu m'a dit que tu dois être mon père spirituel. Il dit, tu as menti. Non, Dieu ne t'a rien dit. Il y a d'autres qui viennent. Et docteur Didier, tu es mon grand-père spirituel. Il dit quoi? Et parce que mon pasteur m'a dit que tu es son père spirituel. Je dis, vous devez vous tromper. Dieu n'a pas de petit-fils. Si tu es né de nouveau, c'est que tu es enfant de Dieu. Comment peux-tu être à la fois enfant de Dieu et enfant d'un homme? Tu es un bâtard alors. Et dans une église où on sait que c'est le patriarcat, il n'y a pas de problème pour eux. Tu ne peux pas leur faire comprendre ça. Parce que une fois que la personne est ordonnée, il est prêtre. Qui veut dire en principe abbé, qui veut dire en principe père. Père.
dit qu'on est différent d'eux et on fait la même chose. Gare à toi si tu appelles un serviteur de Dieu frère. Hein? Depuis quand on est frère? Si tu n'es pas le père de mon fils, alors tu es quoi? Posez-lui cette question. Si tu n'es pas le fils à mon père, alors tu es quoi? Tu es quoi? Est-ce qu'il connaît les Écritures? J'étais invité à enseigner à un séminaire un jour. Mon pasteur à l'époque était invité aussi. Je n'avais pas de moyen de déplacement. On était les deux dans son véhicule. Et il partageait avec moi ce qu'il allait enseigner. Il allait enseigner à l'église là que tous ne sont que des brebis et que c'est leur pasteur seulement qui est l'homme de Dieu. Et je lui dis, pasteur, c'est vrai que tous les membres sont brebis. Devraient être brebis. Mais le pasteur aussi n'est qu'une brebis. Il dit, non, 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 non. Quand est-ce que tu as jamais vu une brebis conduire des brebis? Je dis, mais si le Seigneur Jésus-Christ même est l'agneau de Dieu. Il dit, Mais on arrive, il a enseigné ça quand même. Ce qu'il avait prévu. C'est ce qu'il a préparé. Il dit, même si Dieu t'a béni et que tu es devenu un bélier avec des cornes, tu n'es qu'une brebis. Donc ce que ton pasteur te dit, tu dois le faire. Parce que c'est lui le berger. Oui, de tels enseignements sont dans l'Église. Mais nous tous, nous sommes des filles et des fils de Dieu. Tant s'il est vrai que nous sommes vraiment nés de nouveau. Et tout enfant doit grandir. Voilà pourquoi il nous faut le discipulat. Si nous sommes l'idée, c'est que nous tous nous devons faire des disciples. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Combien de convertis as-tu déjà fait? Et combien de disciples? Alors que nous avons pris un engagement ici. Ne soyez pas non plus appelés conducteurs. Mais quand on soit dans l'assemblée, nous conducteur, là, ça ne veut pas dire en effet. Ne soyons pas appelés conducteurs. Celui qui nous conduit sur cette terre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et lui aussi, il a reçu délégation de la part de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, par 2 fois dans ce texte, il nous est dit, Christ est notre conducteur. Donc, le Christ en toi, c'est lui qui te conduit. Mais puisque tu ne veux pas te laisser conduire, voilà pourquoi il a laissé le Paraclet, le Saint-Esprit. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Si tu veux que je sache que tu es grand, laisse-moi voir comment tu sers les autres. Pas moi. Laisse-moi voir comment tu sers les frères et les sœurs. Surtout ceux qui sont supposés être inférieurs à toi. C'est là qu'on voit le vrai serviteur. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe dans la famille. Dans la famille, ce sont les plus âgés qui servent les moins âgés. Vrai ou faux? Hein? En Afrique, on voit ça. Quand maman met au monde un nouveau-né, qui est-ce qui le met à califourchon? C'est pas sa grande sœur. Tu vas voir une fille de 5 ans qui met à califourchon une fille d'1 an. On se sait. C'est ça. La famille de Dieu. Nous devons nous servir les uns les autres. Quelle est la preuve d'appartenance à la famille de Dieu? Dans Marc, Matthieu, chapitre 12.
La Bible nous dit qu'un jour, Jésus-Christ était en train d'enseigner. À l'époque, ses frères et sœurs ne croyaient pas en lui. OK? Et je suis sûr qu'ils ont poussé leur maman à aller faire sortir Jésus-Christ de là. Parce que ils trouvaient que il a perdu le nord. OK? Et pendant qu'il était en train d'enseigner, ils sont venus et quelqu'un les a vus. Et est venu. Il lui a dit, Maître, ta mère et tes frères te cherchent. Ils sont là dehors. Et il se redresse. Et il pose la question, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Et surprenant encore, qui est ma mère? Wow. Je ne sais pas si les gens lisent la Bible. Et il promène son regard. Et il dit, quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia. Tu ne peux pas appeler ton frère celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas appeler ta sœur quelqu'une qui ne fait pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas appeler ta mère quelqu'une qui ne fait pas la volonté de Dieu. Jésus-Christ, par ses apôtres, par le Saint-Esprit, nous a fait comprendre que les femmes de l'assemblée, si elles sont jeunes, nous devons les considérer comme nos sœurs. Mais si elles sont âgées, nous devons les considérer comme nos mères. Mais au sein de l'Église, aucun chrétien n'a de père. Le seul père que nous avons, c'est Dieu, le Père. Je n'invente rien, je ne fais que lire. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Hein? L'Église, la Bible n'a pas parlé de marraine. La Bible a parlé de mère. Dans Marc 10, Jésus-Christ enseignait certaines choses et ça a surpris Pierre. Ça l'a secoué. Et au verset 38, Pierre demande à Jésus-Christ, nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. La phrase est restée en suspens parce que ce qu'il voulait demander, qu'est-ce que nous aurons alors en retour? À partir du verset 39, Jésus répond. Et il dit, quiconque aurait quitté à cause de l'amour pour moi et pour ma parole, son père, sa mère, sa femme, ses frères, sœurs, ses enfants et son champ, celui-là ne manquera pas de recevoir au centuple dans cette vie des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Il a dit ça. Des maisons. Il a dit ça. Plus des persécutions. Mais, et dans la vie éternelle, et dans l'autre monde, la vie éternelle. Il n'a pas dit que l'on recevra des femmes au centuple. Alléluia. Allez lire Marc, chapitre 10, à partir du verset 38. 28. Il n'a pas dit qu'on aura des femmes au centuple. Oh, je sais.
que l'on dit, et surtout nos sœurs. Aujourd'hui, il y a peu de frères sérieux dans l'Église. Alors que la Bible même a dit que 7 femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous ne voulons même pas de l'argent, donne-nous seulement ton nom. Dieu n'a pas dit ça. OK? Là où nous sommes aujourd'hui, là, quel est l'homme, le chrétien, qui peut avoir 2 femmes et les satisfaire? Tu ne peux pas. Les musulmans disent qu'il suffit de les aimer de la même manière. C'est pour leur dire que on ne peut pas épouser plus d'une femme. Parce qu'on ne peut pas aimer 2 personnes de la même manière. C'est pas possible. L'amour que tu as pour ton père est différent de l'amour que tu as pour ta mère. Ça, c'est comme ça. OK? Donc, nous pouvons avoir plusieurs mères. Mais on n'a pas dit que si tu quittes ton père, tu auras des pères. Non, c'est pas dedans. Allez voir. C'est pas dedans. Alléluia. Qui est notre père à nous? Et le père, qu'est-ce que les enfants font pour le père? Les enfants obéissent à leur père. Ils l'honorent. C'est pour ça que nous avons vu, il faut que notre vie honore Dieu. La preuve d'appartenance, tant que nous en avons l'occasion, quoi? Faisons le bien à tout le monde. Faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. À la famille de Dieu. Ne fais de mal à personne. Dieu est amour et il ne fait du mal à personne. Même si ce qu'il fait peut ressembler à un mal pour quelqu'un. Les mains de Dieu, quand elles frappent, c'est pour guérir. Quand le chirurgien déchire, c'est pour rendre la santé à quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Donc, tu ne dois jamais, un chrétien dans la famille de Dieu ne peut pas méditer le mal contre quelqu'un. Ça ne doit pas venir. Est-ce qu'une mauvaise idée contre quelqu'un peut venir dans ta pensée? Oui. C'est comme un arbre ne peut pas empêcher un oiseau de se poser sur une de ses branches. Mais quand l'idée mauvaise là vient, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la comparer à la parole. Et une fois que la parole te dit non, tu chasses cette idée-là. Mais si tu le gardes, c'est pas moi, ce plan, c'est que tu vas permettre à l'oiseau de faire son nid, de pondre ses œufs, de les faire éclore. Et là, tu n'es plus de la famille de Dieu. Et qu'en est-il de la famille biologique? Dans Marc 3, le 21, la Bible dit, quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Il disait, en effet, il est devenu fou. Nous autres, nous le savons. Étant nés de nouveau, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous sommes d'accord? Est-ce que ceux des membres de notre famille biologique qui ne sont pas nés de nouveau savent la même chose? Non. Donc pour eux, nous sommes encore membres de leur famille. Est-ce que nous devons les rejeter? Non. Mais est-ce que nous devons faire tout ce qu'ils attendent de nous? Non. Autant que ce qu'ils attendent de nous n'est pas contraire aux vérités, aux valeurs de notre famille véritable, alors nous ferons ce qu'ils attendent de nous.
Mais une fois que ce qu'il demande s'oppose à nos valeurs, on ne fait pas. Est-ce que c'est clair? Mais nous démontrons de l'amour envers eux. Pour qu'ils voient que, si nous refusons de faire ça alors que nous faisons tout ceci envers eux, sans doute, c'est parce que nous avons quelque chose de meilleur en vue. Et ils seront attirés vers notre famille, la véritable. Est-ce que vous comprenez? Il Seigneur, comprenez-moi? Oh, ben, ne gagnez bien des cas que pour des corps, va venir quand dira, toi, vous y juste 1 franc. Tu ne donnes pas. Tu dis, non, je ne fais pas parce que ma foi ne me l'autorise pas. OK? Et pourtant, ils savent que depuis que tu as commencé à aller dans cette maison, Dieu te bénit. Ils ne savent pas à quel point. Et quelqu'un tombe malade dans la famille. On l'amène à la CLC, ici à Lomé, la clinique chirurgicale de Lomé. Alléluia. Et la facture, ça fait 3 millions. OK? On se dit, mais c'est pas possible. Non. Ils commencent par mettre leurs moyens ensemble pour pouvoir faire traiter cette personne. Et il se dit, lui, si on lui dit, il ne donnera rien. On lui avait demandé juste 1 franc, ou bien 5 francs symboliques pour Toguzikui. Il n'a pas donné. Alors que ce monsieur-là, c'est lui qui a été le plus virulent à le critiquer. Donc, c'est pas la peine de lui en parler. Mais tu apprends ça quand même. Et tu dis, OK, j'ai appris que tonton est malade. Voici, moi aussi, j'ai 1 million. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et tu es là, tous les jours, priant pour tonton. Est-ce qu'ils ne vont pas commencer par se dire, non. Après tout, sa folie-là, a un sens, non? Il n'a pas trouvé 5 francs pour Togbizikpoui. Mais pour la maladie de celui qu'il a le plus critiqué, il a trouvé 1 million. Il a quelque chose là-bas. Il faut réfléchir à ça. Mais c'est comme ça que nous devons nous comporter. Alléluia. Bon, moi, si quelqu'un meurt, je ne vais pas mobiliser de l'argent pour l'enterrer. Demander à mon petit frère, je ne le fais pas. La personne est déjà morte. Elle a besoin de quoi? Un cercueil. Non, ok, merci. Un linceul. Un tombeau. Dans un village, on n'achète pas de place dans le cimetière. La communauté va creuser et on le met dedans. C'est fini, non? Pourquoi je vais mobiliser de l'argent pour ça? Tu me regardes encore aujourd'hui comme ça. Je te dis la vérité. Il faut que nous changions de mentalité. C'est pour ça que l'Afrique ne se développe pas. L'Africain met des millions dans l'enterrement d'une seule personne, dans un village, alors qu'il n'y a pas d'eau potable dans le village. Si on mobilise tous ces millions-là, est-ce qu'on n'allait pas améliorer les conditions de vie dans le village? Fais-moi ça, toi. Oui. Il faut que nous commencions par réfléchir. On engloutit des richesses dans les obsèques. Là, Abossam est content. Et tue encore davantage pour que vous fêtiez davantage pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est notre Père. Et d'ici, si je suis Père, où est mon respect? Où est mon honneur? Respectons Dieu. Quand allons-nous respecter Dieu? En respectant sa parole. En faisant exactement ce que sa parole dit. C'est ça le respect qu'on doit à quelqu'un. Papa n'est pas à la maison. Les enfants s'amusent et comprennent à faire certaines choses.
celui qui est le plus respectueux de papa, c'est lui qui dit, papa nous a dit de ne pas toucher à ça. C'est pas ça? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est là, c'est pas juste au moment où tu sens la présence de Dieu que tu vas respecter sa parole. Quand tu chantes une chanson d'adoration et tes cheveux se redressent, là, tu sais que Dieu est là. Là, tu te tiens au carreau. Non! C'est quand tu ne sens rien. C'est en ce moment que tu dois suivre la parole à la lettre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous... Et soyons des leaders dans le Togo. Soyons des sentinelles sur les murs de ce pays et voyons la puissance de Dieu se manifester à travers nous par son esprit qui est en nous. Et nous verrons le plan de Dieu pour le Togo s'accomplir. Que son nom soit honoré, que son nom soit glorifié. Amen.